Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans l'hebdo de la ville de Valenciennes. Voici les titres développés dans cette édition. Valenciennes se prépare à recevoir en janvier une grande exposition consacrée à la mythique famille des Kennedy. L'Amérique des Kennedy, c'est son nom, a été présenté en conférence de presse par son auteur, Frédéric Lecomte-Dieu. Nous y reviendrons en début de journal. Ensuite, nous ferons un point d'étape sur le chantier du viaduc A2-A23, dont le lançage de la deuxième phase a été réalisé dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. Enfin, les rois mages dans le potage, c'est le moins que l'on puisse dire. Samedi, 4 artistes de rue ont animé le marché de Noël avec un spectacle loufoque qui a beaucoup amusé les promeneurs. L'Amérique des Kennedy, en passant par Eisenhower, Martin Luther King, Johnson ou Nixon, des faits historiques aux anecdotes que seuls les intimes connaissent, l'exposition photographique de Frédéric Lecomte-Dieu s'annonce très intéressante. Ce Valenciennois d'origine a passé des années aux États-Unis au contact de la famille Kennedy, dont il est le biographe. C'est son amitié avec Pierre Salinger, le porte-parole de John Fitzgerald Kennedy, qui lui a permis d'approcher la famille. Son exposition présente 200 photos accompagnées de 200 anecdotes. Sa fascination pour les Kennedy a démarré à l'âge de 14 ans. Alors il faut savoir que je suis d'origine valenciennoise et à l'époque il y avait des bibliobus qui passaient pour distribuer gratuitement des livres, on pouvait être abonné à ça. Et j'étais passionné par le colonel Laurence d'Arabie. Et JFK, qui est né en 1917, était passionné par Laurence d'Arabie quand il était gamin aussi. Alors on fait des amalgames quand on est jeune. Et donc du coup, la femme qui tenait ce bibliobus, qui était conductrice en même temps, elle me disait « J'ai plus les livres de Laurence d'Arabie, il fallait que tu aies tout lu ». Il y avait 3 bouquins. Mais par contre, je te propose de lire un bouquin de Pierre Salinger, un bouquin de Theodore White sur le président Kennedy. Alors je l'ai pris. Et alors là, ça a été une vraie passion parce que c'est pas le personnage en lui-même qui m'a vraiment le plus intéressé, c'est surtout la période des années 60 aux États-Unis. On a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui pouvaient être possibles, qui étaient rendues possibles par le président Kennedy et puis par son gouvernement, etc. Et après, j'ai découvert Martin Luther King, le combat de King pour les droits civiques, le mouvement de Robert Kennedy quand il était dans les primaires, etc. Et toute cette période m'a évidemment énormément intéressé. Et cette exposition revient évidemment sur les crises qui ont traversé le mandat de JFK, l'assassinat de Patrice Lumumba, l'échec de l'opération de la baie des cochons, la crise des missiles cubains et l'édification du mur de Berlin. C'est une chance pour les publics scolaires valenciennois et pendant 2 mois, Valenciennes vivra aux couleurs de l'Amérique. On revient sur tout ça avec Geneviève Manarino, l'adjointe en charge de la culture et de l'éducation. La ville de Valenciennes accueillera cette exposition pendant 2 mois avec un grand bonheur et puis surtout une exposition qui va permettre à tous les publics de pouvoir accéder à cette histoire des Kennedy, mais pas seulement, aussi à l'histoire des États-Unis de l'époque. Et puis surtout pour les jeunes collégiens et lycéens, puisque c'est dans le programme d'histoire 3e et terminale, je crois, une accessibilité aussi pour comprendre les codes. Et ça, c'est le rôle aussi de l'action culturelle de la ville. Une exposition qui sera gratuite, avec des satellites très intéressants autour, puisqu'on aura un one-man show, on aura des concerts d'organiser, et puis finalement, Valenciennes à l'heure américaine pendant quelques semaines avec des surprises et des partenariats aussi fort intéressants. Voilà, rendez-vous donc pour le démarrage de cette exposition le 17 janvier, l'Amérique des Kennedy de Frédéric Lecomte-Dieu. Sans transition, sachez que la deuxième phase de lançage du viaduc de l'échangeur A2-A23 a démarré dans la nuit du jeudi 18 décembre au vendredi 19 décembre. Il s'agit d'une étape importante dans la réalisation de cet équipement autoroutier qui a pour but de fluidifier le trafic dans cette zone industrielle très dense. Le chantier devrait s'achever en 2015. Cet échangeur se trouve à l'intersection des autoroutes reliant Lille à Valenciennes, la 23, et Paris à Bruxelles, la 2. Le coût de l'opération s'élève à 32 millions d'euros, financé par l'État et par Valenciennes Métropole à hauteur de 3,8 millions d'euros. Ils cherchent un nouveau-né nommé Jésus et pour ce faire, l'étoile échassière qui les guide interpelle tous les passants accompagnés
d'une poussette. La compagnie Assidus a amusé la galerie du marché de Noël samedi après-midi. Un petit spectacle déambulatoire loufoque et bien ficelé nommé « Les Rois Mages dans le potage ». Pourquoi êtes-vous dans le potage? Parce qu'on cherche un brin de petit bonhomme, mais on a du mal à le trouver en fait. Voilà, qui devrait être là incessamment sous peu. Autour du 24, je crois. Hein, c'est ça. Hein. On nous a parlé du 24. Enfin, on lit dans les étoiles pour l'instant et voilà. Et donc, on est à sa recherche de ce petit bonhomme. Gentil berger, est-ce que t'héberges? Ou bien connais-tu une auberge, une crèche, un hôtel, une étable? Connais-tu un endroit potable pour qu'un bébé puisse arriver et pour qu'on puisse le retrouver? Notre élu est un garçon, c'est ça? Oui, notre élu est un garçon. C'est un petit Résus positif. Ouais, genre. Enfin, voilà. Enfin, c'est ce qu'on nous a dit en tout cas. Voilà. Et là, pour l'instant, on a trouvé des Christine, des Camille, des Amanda, mais plutôt développés quoi, pour des bébés. Nous, ce qu'on faut, c'est vraiment un petit modèle, quoi. Et depuis 15 ans, cette compagnie d'art de rue a fait des fêtes en tout genre son credo. Cette fois-ci, c'est sous l'apparence de Gaspard, Melchior, Balthazar et de l'Étoile du Berger que les 4 artistes nous emmènent en Galilée. Eh les gars, on doit pas être loin, regardez, un troupeau d'ovins. Du vin, des agneaux, des brebis, des moutons. Nous sommes la compagnie Assidus, voilà. Et puis on déambule sur les routes de France pour parler Noël. Parce qu'on aime ça, on aime raconter des histoires en fait. Voilà. Et donc, comme à Noël, il y a encore quand même beaucoup d'histoires, notamment celle-ci, mais il y en a d'autres, beaucoup d'histoires à raconter, c'est pour ça qu'on est là. Et ils en ont parcouru des kilomètres puisque le soir même, la compagnie Assidus partait pour Carpentras pour jouer son spectacle. Et comme chaque semaine, voici quelques idées de sortie. Et l'on vous parle évidemment du concert tant attendu du Jour de l'An. Le 1er janvier à 16h30, rendez-vous sur la place d'Armes, comme tous les ans, pour un concert de chant gospel donné par United Gospel, une formation venue des États-Unis, des Antilles, du Cap-Vert, d'Amérique du Nord, d'Afrique et d'Europe. Une grande richesse qui fait la force de ce groupe. C'est gratuit et c'est donc le 1er janvier à 16h30 sur la place d'Armes. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette année. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine.